Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir, bienvenue à Info 360. Le syndicat national des policiers haïtiens, SYNAPOA, attire l'attention sur l'utilisation des uniformes de la PNH par des membres de gangs armés opérant un peu partout à travers le pays. Dans une note rendue publique le mercredi 11 octobre au soir, cette structure syndicale de la PNH plaide en faveur de mesures visant à doter les policiers d'une identification et d'accessoires uniques qui seraient difficiles à reproduire par les gangs. Le SYNAPOA appelle le haut commandement de l'institution policière à enquêter minutieusement sur la circulation d'un ensemble de maillots de police à l'échelle nationale. La note du SYNAPOA intervient quelques jours après que des individus armés portant des uniformes du SWAT ont envahi les locaux de l'église Rendez-vous du Christ à Delma 75. En attendant le verdict de la Cour suprême, les autorités gouvernementales kenyanes empruntent d'autres voies légales pour faciliter le déploiement de leurs forces en Haïti. En effet, le gouvernement de ce pays annonce qu'il s'apprête à réclamer l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat pour valider sur le plan national l'envoi des troupes après l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies le 3 octobre dernier. Ce jeudi, le secrétaire du cabinet chargé de l'Intérieur et de l'Administration nationale, Kittur Kindiki, a défendu le projet du gouvernement de déployer des policiers pour lutter contre les gangs criminels en Haïti. Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Autre sujet, le sénateur de Dahabon, membre de l'opposition au président Abinader, est clair et sans équivoque. Selon lui, la République dominicaine a perdu la bataille contre Haïti en raison du fait que Louis Abinader a ouvert partiellement la frontière sans que les Haïtiens arrêtent la construction du canal. David Sosa a fait cette déclaration lors d'un discours prononcé à la session du Sénat le mercredi 11 octobre. Il conclut que la seule vérité que le président Louis Abinader a dit, c'est que la frontière ne peut pas être et ne sera plus jamais la même. Il est à rappeler que mercredi, les autorités dominicaines ont rouvert la frontière pour la reprise des échanges commerciaux uniquement, mais du côté haïtien, plus précisément à Ouanamet, les autorités locales et la population de cette commune ont gardé la ligne frontalière fermée. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. À l'étranger, la France est le pays européen le plus touché par les attaques du Hamas en Israël. En effet, les événements du Proche-Orient ont provoqué une vague d'émotions en France où vit la plus grande communauté juive d'Europe. 13 ressortissants français ont été tués dans l'attaque sanglante du Hamas et 17 sont portés disparus, parmi lesquels 4 enfants. Dans une allocution diffusée jeudi soir, Emmanuel Macron dit mettre tout en œuvre pour les faire revenir sains et saufs. Des familles de franco-israéliens otages présumés du Hamas à Gaza ont appelé jeudi 12 octobre à la libération de leurs proches lors d'une conférence de presse empreinte d'émotion à Tel Aviv. La France est l'un des pays les plus concernés par cette opération armée du Hamas en Israël après la Thaïlande, 21 morts et les États-Unis, 22 morts. La France comprend la plus forte communauté juive d'Europe avec un peu moins de 500 000 personnes selon l'association juive européenne EJA. Et puis convoité le mois dernier par l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain sans club depuis cet été rebondit officiellement ce jeudi dans le championnat qatari. En effet, 3 mois après son départ du Paris Saint-Germain, où il a vécu une saison pour le moins éreintante, Christophe Galtier s'est officiellement engagé ce jeudi avec le club qatari d'Al Dubaï, où il succède sur le banc à l'ancien attaquant argentin Herman Crespo, comme l'a annoncé sur ses réseaux sociaux la formation championne en titre du Qatar. Info 360, une présentation Telegram 360. Madame, Monsieur, ce fut un plaisir de vous informer à travers Info 360. Merci de votre fidélité. À bientôt.